Bonjour chers Kipusiens, je suis Dr Allo dont Anne-Marie épouse Athé. Je suis médecin conseil à Kipus, au centre médical. Et ce jour, je viens pour venir sensibiliser un peu par rapport à la pathologie qui est la pathologie à coronavirus que nous connaissons tous, qu'on appelle la COVID-19. Et c'est une maladie qui est vraiment réelle. C'est pas une fatalité, mais c'est une maladie qui est réelle. Elle faisait peur auparavant parce qu'on ne connaissait pas ce que c'était cette pathologie. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut essayer de prévenir plus ou moins cette pathologie avec les mesures barrières que nous dicte chaque jour notre gouvernement. La maladie à coronavirus qui est réelle, parce qu'elle existe, et depuis un certain temps, on a constaté un nombre fulgurant de cas dans le Grand Abidjan. On a constaté qu'on a relâché les mesures barrières. Tout simplement, on a demandé de se laver régulièrement les mains, de tousser dans le pli du coude si on veut tousser, d'éternuer aussi dans le pli du coude, dans un mouchoir à usage unique, et puis d'utiliser le gel hydroalcoolique. Et on a constaté aussi qu'il y a le port du masque. Ce que nous voyons tous les jours, il y a certains qui le portent, mais d'autres n'en portent pas. Et quand c'est comme ça, lorsqu'on porte le masque, c'est pour se protéger soi-même. De deux, c'est pour protéger celui qui est en face. Mais quand une seule personne porte et que son voisin qui est en face, qui ne porte pas, quand on tousse, il faut tousser dans le masque. Si on a un port de masque, il faut tousser dans le masque et ça empêche les gouttelettes de se propager tout autour de la personne. Et le voisin aussi, il faut qu'il arrive à porter le masque pour éviter que lui aussi, ces gouttelettes-là n'arrivent à rentrer dans ses narines et dans sa bouche. On dit qu'on attrape cette pathologie à partir des gouttelettes de fluide. Les gouttelettes de fluide, c'est quoi? C'est les gouttelettes quand on tousse ou bien quand on éternue qui se propagent sous forme de gouttelettes. On a dit que ces gouttelettes sont un peu lourdes. C'est pour cela qu'on a demandé de rester à 1 mètre ou voire 1,5 mètre. Mais on peut tolérer les 1 mètre. Donc le port du masque il est obligatoire. Mais la mesure la plus importante, c'est le lavage régulier des mains. Parce que j'ai lu sur le net que ce virus, il a une enveloppe. Mais cette enveloppe est plus sensible au savon. Et donc, la meilleure manière de se protéger, c'est de se laver régulièrement les mains. Le gel hydroalcoolique, on peut la mettre. On peut le mettre sur tout. Mais quand on met ce gel, il va stabiliser le germe, mais ne le détruit pas. Ce qui peut détruire, c'est le savon. Donc, quelques endroits où vous serrez, si vous avez un point d'eau, il faut se laver les mains. Il faut savoir se laver les mains. Et puis éviter de toucher n'importe quoi. Parce que quelquefois, on peut tousser. On ne peut pas savoir qui a toussé. Et ça reste sur le plan du travail. Donc là aussi, il faut faire un effort. Mais si on arrive à respecter les mesures barrières, c'est l'idéal. Parce qu'il n'y a pas encore jusqu'aujourd'hui des traitements curatifs. Tout ce qu'on fait, c'est le traitement des symptômes que l'individu présente. Donc, on vous exhorte à vraiment utiliser ces mesures barrières. Si, dorénavant, vous avez des signes tels que la toux, le rhume, une irritation de la gorge, la perte du goût. Quand on parle de perte de goût, c'est lorsque on mange un aliment. On sait que c'est tel aliment, mais on n'a pas le goût de l'aliment. Ça, c'est un signe clé. Quand on a la perte de l'odorat,
C'est-à-dire, on ne sent aucune odeur. Même quand on met un simple parfum, on ne sent aucune odeur. Vraiment, il faut faire un effort pour aller dans un centre de dépistage et aller se faire dépister. Connaître au moins son statut et puis se balader. Mais si tu n'as pas ton statut et que tu as ça, tu vas propager cette maladie. Mais c'est mieux de connaître son statut. Si on a ça, on se confine chez soi. Si on a une difficulté respiratoire, on se rend dans un centre et on va aller t'hospitaliser ou bien te diriger au niveau des maladies infectieuses où ils sont beaucoup plus appropriés pour te prendre en charge. Maintenant, il faut se dire que cette maladie, ce n'est pas une maladie aussi grave dans la mesure où chaque jour que Dieu fait, le directeur de la santé vient annoncer le nombre de cas, mais il y a des cas de guérison. S'il y a des cas de guérison, ça veut dire qu'il y a un espoir. Donc, si quelqu'un a Kipus, surtout à Kipus, qui se sent malade, qui a ces signes, c'est mieux d'aller se faire dépister pour connaître son statut et mieux vivre. Parce que si on te prend en charge un peu plus vite, on arrive à te sauver. Surtout ceux qui ont les maladies chroniques, telles que le diabète, la tension, l'asthme et puis les drépanocytaires, il faut qu'ils fassent un effort pour aller se faire dépister s'ils présentent vraiment ces signes. Ou bien s'ils ont été en contact avec quelqu'un qui a été dépisté positif. Parce que je peux être en contact avec quelqu'un qui présente les signes mais qui n'est pas positif. Ça, c'est pas de ça on parle. Mais si tu as été en contact avec quelqu'un qui a été dépisté positif, ou bien en contact avec un cas contact qui a eu son malade positif, il faut aller se faire dépister pour connaître son statut. C'est l'idéal, afin de pouvoir protéger et ses collègues, et sa famille, et ses amis. C'est vraiment important. C'est une maladie qu'on peut arriver à son bout. On arrivera à guérir s'il y a des guérisons, mais n'ayons pas peur. Si j'ai le Covid, je serai stigmatisé. Vraiment que les gens ne pensent pas à la stigmatisation. Moi, je pense que mieux vaut avoir sa santé que de rester là, dire non, si je vais, les gens vont me rejeter. Mais si tu restes jusqu'à ce qu'on te rejette, mais tu vas terminer au cimetière. C'est mieux d'aller se faire dépister. Et puis, évitons de stigmatiser les autres. Parce qu'on ne sait pas nous-mêmes, on ne sait pas quel est notre statut. C'est une maladie qui est transmise par voie respiratoire. Ce n'est pas qu'on voit la maladie circuler et puis on va l'éviter. Donc, ce qui peut arriver à l'un peut nous arriver nous-mêmes. Donc, c'est important de ne pas stigmatiser l'autre. On peut en guérir. Celui qui est venu après sa maladie qui est guéri, il n'a plus de maladie pour pouvoir contaminer les autres. Donc, ce qu'on doit mettre dans notre tête, c'est à Kipus. On a quelqu'un qui a le coronavirus, qui a été déclaré guéri. Il peut reprendre son service, il n'est plus contagieux. Il ne peut plus contaminer dans la mesure où il n'a plus le virus avec lui. Ça, c'est le plus important. Donc, je vous exhorte, les Kipusiens et Kipusiennes, à respecter vraiment les mesures barrières que le gouvernement nous dicte chaque jour que Dieu fait et de faire l'effort de ne pas relâcher ces mesures. Surtout le lavage des mains et le port du masque. Au niveau des agents de Kipus, si un Kipusien sent les signes que j'ai cités au début, c'est-à-dire la toux, la fièvre, même les céphalées, la perte du goût, de l'odorat, une irritation de la gorge ou tout simplement une difficulté à avaler, il faut vraiment appeler Dr Alou pour savoir quelle est la conduite à tenir. Ce que je vous dis, c'est que la confidentialité sera respectée. Parce qu'on a créé un noyau dans lequel il y a tout le monde, c'est-à-dire la DRH, la directrice des opérations,
et le docteur elle-même qui vont gérer, ce noyau-là va gérer cette information. Mais ce n'est pas la peine, quand on a été dépisté positif, de se rendre sur le site de travail. Vous avez le numéro de vos responsables hiérarchiques. Appelez-les et on saura comment gérer. N'ayez pas peur pour dire que oui, si j'appelle et que les gens vont mal me regarder ou bien on va me renvoyer. Ce n'est pas un motif de renvoi. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va acheter. C'est quelque chose qui arrive et nous-mêmes, on n'est pas à l'abri aussi. Donc, dorénavant, si vous avez un souci, mes numéros sont toujours ouverts. Appelez Dr Allo, je saurai comment gérer. Donc, tous les Kipusiens et Kipusiennes, je vous exhorte à respecter les mesures barrières dictées par le gouvernement et à ne pas relâcher parce que c'est une maladie qui est réelle. Mais avec ce respect, nous arriverons à bout de cette pandémie. Je vous remercie. Kipux Afrique, innover pour transformer.